Bon les gars, aujourd'hui je fais cette petite vidéo aussi pour vous expliquer un problème auquel vous allez faire face à coup sûr. Une chose est certaine, c'est que dès lors que vous allez décider de vous lancer dans une activité, peu importe, un commerce, business de service, vente en ligne, vous allez à coup sûr faire face à ce problème. Le problème est le suivant. Lorsque vous voulez vendre en ligne, n'est-ce pas? Bien évidemment, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, vous devez faire du contenu photo et ou vidéo. Photo, vidéo ou les deux, d'accord? Vous devez faire les deux contenus. Et ce contenu-là, vous allez le prendre, le mettre sur Facebook, pour que Facebook puisse le mettre en avant et le proposer ou le montrer à ceux qui pourraient potentiellement être intéressés par ce que vous proposez. Maintenant, lorsque vous avez créé du contenu, qu'il soit photo ou vidéo, au bout d'un certain temps, il y a une métrique qu'on appelle le coût par action ou bien le coût par acquisition. Dans mon cas, par exemple, lorsque je fais des publicités en ligne, l'action que moi je recherche, d'accord, c'est le fait que des gens qui sont intéressés par ce que je propose cliquent sur un bouton WhatsApp que je mets en dessous de la publication et ensuite viennent m'écrire sur WhatsApp. C'est ça que je recherche comme action. Parce que je n'ai pas encore fait de site web euh, où ils vont directement aller et acheter. Ça n'est pas encore là. Donc pour le moment, ce que je recherche, c'est qu'ils cliquent sur le bouton, me contactent sur WhatsApp et maintenant, lorsqu'ils sont sur WhatsApp, je peux les convertir en clients, leur dire combien le produit coûte, combien le service coûte, où est-ce que je me trouve, où est-ce qu'ils vont me trouver, en combien de temps est-ce que c'est prêt, comment ça se passe pour que ça soit livré, vous voyez. Maintenant, au bout d'un certain temps, il y a un élément qu'on appelle la fatigue publicitaire. C'est quoi la fatigue publicitaire? Vous avez par exemple une vidéo que vous avez faite vous-même. Vous avez peut-être pris votre téléphone ou alors votre caméra. Vous avez tourné une vidéo qui met en avant votre produit ou votre service. Une vidéo publicitaire, bien évidemment, qui met en avant votre produit ou votre service. Au bout d'un certain temps, vous allez remarquer que il y aura moins de personnes qui vous contactent par rapport au même budget. Je m'explique. Si par exemple, vous mettez, je sais pas, 5 ou 10 dollars par jour pour avoir des clients en termes de budget publicitaire, d'accord, et que vous avez l'habitude d'avoir par exemple 10, 15, 30, disons, alors sur la base de 50 personnes, voilà, qui vous contactent par jour. Au bout d'un certain temps, vous allez remarquer qu'il y a moins de personnes qui vous contactent. Moins de personnes. Le fait qu'il y ait moins de personnes qui vous contactent est dû au fait que le coût par acquisition, d'accord, a commencé à grimper progressivement. Ça veut dire quoi? Avant, vous dépensiez peut-être 1 dollar pour avoir, je sais pas, pour avoir un client. Je dis vraiment n'importe quoi. Donc, on va partir sur la base que vous dépensez peut-être 100 dollars par jour. Et si on exagère comme ça, vous dépensez 100 dollars par jour et vous avez 100 clients qui vous contactent. Si vous avez 100 clients qui vous contactent et que vous mettez 100 dollars par jour. Ça veut dire qu'en fait, pour avoir une personne qui vous contacte sur WhatsApp, vous dépensez en fait 1 dollar. Vous voyez, lorsqu'on fait le calcul. Mais il va arriver au bout d'un certain temps que pour les mêmes 100 dollars, vous allez commencer à avoir 60, 50, 40 personnes qui vous contactent. Le budget est resté le même. D'accord? La publication ou bien la publicité que vous avez mise en avant sur Facebook est restée exactement la même. Mais vous commencez à avoir des résultats qui sont inférieurs. C'est dû au fait justement que le coût par acquisition, bien le coût par action commence à grimper. Et maintenant, c'est un problème qui va arriver de façon régulière, de façon récurrente. À coup sûr, cela va arriver. Les publicités vont peut-être bien performer au début et ensuite commencer à moins en moins performer. Ou alors, peut-être performer de façon moyenne, performer de façon très bonne. Mais à un moment donné, ça va redescendre. Et lorsque ça redescend, justement, c'est un problème. Parce que vous ne pouvez pas comprendre le fait que vous mettez le même montant, mais vous avez moins de personnes qui vous écrivent. Ça veut dire que s'il y a moins de personnes qui vous écrivent, parmi ces personnes-là, il y aura moins de clients, bien évidemment, sur les statistiques. Pour pouvoir pallier à ce problème auquel moi j'ai fait face personnellement durant les 2 dernières semaines, où j'avais un budget par jour. Mais avec ce même budget-là, j'ai commencé à avoir des coûts par acquisition qui sont hyper élevés. Ça veut dire, pour le même montant, je commençais à dépenser 2 fois plus pour avoir un client. Résultat, 2 fois moins de personnes qui m'écrivent et bien évidemment moins de clients. Maintenant, ce que moi j'ai pu trouver en faisant mes recherches, c'est que pour pouvoir faire baisser ce coût par acquisition, c'est-à-dire avoir de plus en plus de personnes qui nous contactent pour un certain budget publicitaire, la meilleure chose à faire, c'est de produire plus de contenu. Ça veut dire quoi? Si avant vous aviez une seule publication sur Facebook, une seule vidéo, une seule photo sur laquelle vous faites la publicité, que vous sponsorisez, si on peut dire ça comme ça, le meilleur moyen de faire que ce coût publicitaire, pardon, chute, c'est de faire plusieurs vidéos.
En faisant plusieurs vidéos, vous exposez les internautes justement à plusieurs types de contenus dans lesquels vous dites plusieurs choses différentes. Maintenant, parmi ces choses-là, il peut y avoir une vidéo, une photo qui performe mieux que le reste. D'accord? Ça veut dire que cette photo-là fait cliquer ou bien fait réagir le plus grand nombre de personnes. Maintenant, s'il y a plus de personnes qui réagissent à travers cette publication, cette vidéo-là, naturellement, le coût pour pouvoir avoir un client ou alors avoir une personne qui clique va chuter. Et lorsqu'il chute, vous avez plus de personnes qui vous contactent pour le même budget. Donc, comme je disais, j'ai eu à faire face à ce problème-là. Il y a de cela 3 semaines, je faisais des portraits, j'avais pas mal de personnes qui me contactaient par jour. Environ 60 à 67 personnes qui me contactaient chaque jour. Maintenant, dans ces 67 personnes-là, je pouvais facilement avoir 3, 4, 5 clients par jour. C'est-à-dire, je fais de la publicité avec un budget de, je crois, 13 dollars par jour. Tu vois, c'est mieux, 13 dollars par jour. Avec 13 dollars par jour, je pouvais avoir pratiquement 60 à 67 personnes qui m'écrivent chaque jour. Parmi ces 67 personnes-là, avec le fait de dialoguer avec eux et tout, clairement, on perd une partie. Mais vous pouvez avoir au moins 3, 4, 5 clients comment dire, qui payent une partie du montant nécessaire pour que je fasse le service, au moins chaque jour. Sauf que les 2 dernières semaines, c'est-à-dire cette semaine-ci et la semaine qui vient tout juste de s'achever, j'ai commencé à avoir des coûts qui sont partis vraiment dans tous les sens. Vraiment dans tous les sens. Ça veut dire que pour le même budget, 13 dollars, au lieu d'avoir 60 personnes qui m'écrivent, j'ai commencé à avoir 30 personnes qui m'écrivent. Maintenant, qui dit 30 personnes qui m'écrivent, dit que potentiellement, le nombre de clients que je vais avoir à la fin réellement se retrouve également divisé par 2, chose qui n'est pas bonne. Ce n'est pas bon du tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que moi-même personnellement, j'ai commencé à négliger le fait de faire des vidéos. Il y a de cela quelques temps, quelques semaines, 3, voire même un mois, chaque fois que je commence à dire que les tableaux étaient prêts, étaient justement déjà réalisés, je venais moi-même à l'atelier pour prendre des vidéos, des tableaux et rentrer faire quelques montages. Lorsqu'il fallait faire des livraisons, par exemple, j'allais faire des livraisons moi-même et je profitais de cela pour pouvoir faire des vidéos que je prenais ensuite pour mettre sur la page. Sauf que j'ai arrêté de le faire pour les raisons, on va dire, d'occupation, d'accord. Parce que être occupé à travailler sur les portraits et tout. Et en même temps aussi pour des raisons de paresse, ça il faut le dire, c'est aussi quelque part un peu de paresse. Sauf que la paresse, justement, ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé parce que j'ai commencé à payer des prix qui sont extrêmement chers. Extrêmement. Bon, extrêmement comparé à ce qu'il y avait avant. Donc, résultat, aujourd'hui, j'ai pris toute la journée où je n'ai pratiquement fait aucun portrait, mais je me suis arrangé à tourner le maximum de vidéos possibles. Maintenant, on verra bien au courant enfin, pour le restant de la semaine et pour la semaine prochaine si justement ces vidéos-là font baisser mes coûts publicitaires. Parce que bien évidemment, il y a des objectifs à atteindre. J'ai un nombre de commandes que je souhaite avoir chaque semaine de façon, on va dire, régulière. Maintenant, si je commence à avoir des variations au niveau du montant qu'il faut pour que les gens m'écrivent, ce n'est pas bon parce que ça fausse complètement mes estimations, complètement mes calculs. Et c'est difficile de se projeter dans ce contexte-là. Donc aujourd'hui, j'ai fait pas mal de vidéos, je crois 3 ou 4. Je vais rentrer tout à l'heure là, faire les montages de ces vidéos-là et les remettre dans les publicités. Puis je vais voir si demain, après-demain, je commence à voir que les publicités chutent. Ce sera une bonne chose. Ça voudra justement dire que ce que j'ai essayé a fonctionné. Donc, à coup sûr, vous allez faire face à ce problème-là. Ne doutez pas. À un moment donné, à un moment ou à un autre, vous allez faire face à ce problème. Vous allez sponsoriser du contenu, photos, vidéos. Tout va bien se passer au début. Sauf qu'au bout d'un certain temps, vous allez commencer à avoir de moins en moins de personnes qui vous contactent. C'est naturel, c'est normal. Donc ça, c'est un problème auquel moi j'ai été confronté, auquel je suis même confronté actuellement. Et je suis en train de réfléchir à d'éventuelles solutions pour pouvoir pallier à ce problème-là. Bien évidemment, lorsque mes publicités vont se retrouver en train de baisser, je vais vous faire signe. Mais à côté de cela aussi, je me dis que peut-être c'est également en raison de la période à laquelle nous sommes. Parce qu'il faut savoir que les clients habituellement sont des travailleurs, d'accord? Soit ils sont des salariés dans les entreprises, soit ils sont des hommes d'affaires. Mais je pense que majoritairement, ceux à qui j'ai eu à livrer sont des travailleurs. Et qui dit travailleur dit qu'il a un salaire qu'il perçoit à la fin de chaque mois. Il y a cela 2 semaines ou 3 semaines, nous étions à la fin du mois. Et je me dis que si nous sommes à la fin du mois, probablement ils seront plus enclins à réagir, plus enclins à acheter à ce moment-là parce que les salaires sont tombés récemment. Du coup, ils sont encore un peu liquides. Contrairement actuellement, nous sommes pratiquement au milieu du mois. Et au milieu du mois, on va dire, l'argent n'est plus comment dire, n'est plus dans la même quantité, dans la même proportion au départ. Donc, je suis en train d'essayer de comparer ces deux théories-là. Est-ce que c'est le fait que j'ai fait des vidéos que je n'ai pas renouvelé suffisamment
qui fait que mes coûts publicitaires sont en train de grimper, ou alors c'est juste une affaire de période et c'est en fait quelque chose de général. Je ne sais pas. Donc, vous aussi, si vous avez eu à faire face à ce problème-là, si vous avez eu un jour à lancer des publicités en ligne sur Facebook, faites-moi savoir en commentaire si je suis le seul à faire face à ce problème-là, ou alors si, voilà, est-ce que c'est moi qui n'ai juste pas fait assez de vidéos, ce que je trouve, enfin, ce que je pense être le plus probable, ou alors c'est juste la période qui n'est pas bonne, c'est-à-dire le fait que nous soyons au milieu du mois. Actuellement, je pense que nous sommes le 12 ou le 13 juin. Je suis plus étudiant, donc je sais plus trop vraiment quel nous sommes. Donc, est-ce que c'est la période ou alors c'est juste le fait que je n'ai pas fait assez de vidéos qui fait en sorte que les publicités crèvent. De toutes les façons, si vous passez par là également, faites-moi savoir en commentaire. Et je pense que c'est que comme ça qu'on peut s'entraider et voilà, avoir de meilleurs résultats, de moins s'en sortir.